toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Même si... Shalom, shalom, chers sœurs et frères. Nous nous retrouvons encore dans nos moments habituels pour une exhortation. Et les confinements, nous le savons très bien, ils continuent toujours. Mais nous aussi, de notre côté, on se maintient dans la grâce de Dieu et on continue à prier Yahushua. Je bénis le Seigneur de nous avoir donné la grâce, la force, aujourd'hui encore de nous retrouver pour cette vidéo en s'exhortant dans le Seigneur. Avant cela, je remercie le Seigneur pour déjà tout ce qu'il a fait pour tout un chacun. J'ai fait un tour vite fait par rapport à toutes nos sœurs, nos frères. Je pris le temps de prendre des nouvelles de tout un chacun, presque. Je suis très content et là, je bénis encore le Seigneur. Je bénis Dieu de tout ce qu'il a déjà fait et qu'il continue à faire. Et merci Seigneur, merci pour ses hauts faits, merci pour ses bienfaits. Donc, on continue dans l'exhortation, on continue dans la prière, on continue à nous maintenir dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, je vais nous parler d'un thème que je vais intituler « Au milieu des épreuves, Dieu fait naître des grandes choses ». Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 16 à 21. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 18. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends les petits enfants et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Amen. Prions pour sa parole. Éternel Dieu, encore une fois, nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous remettons tout à chacun dans tes mains, Seigneur. Merci de nous avoir accordé ces temps-là. Merci pour le souffle de vie. Merci encore pour les miracles opérés au travers de nos bien-aimés, Seigneur, qui ont été touchés quelque part. Merci de nous maintenir toujours dans ta grâce. Aujourd'hui encore, c'est un moment crucial où nous allons nous faire du bien au travers de ta parole, Papa. Nous invoquons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos cœurs, corps, âme et esprit, et nous maintiennent dans ces temps difficiles, dans la joie du Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur, que nos frères au loin ou de près, Seigneur, qui vont suivre cette vidéo, soient d'avance bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom.
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Mes amis, selon la Bible, lorsqu'il y a eu de l'adversité, de l'opposition, des grandes difficultés au milieu du peuple de Dieu, quelle que soit cette période très difficile, le Seigneur a toujours engendré des grandes choses. Lorsque le peuple de Dieu est confronté par des multiples difficultés où on a du mal à maîtriser ou à comprendre ce qui se passe exactement, bien évidemment, on se pose des tonnes et des tonnes de questions. Mais au-delà de ça, nous voyons que lorsque les difficultés sont encore plus grandes, soit en termes de l'opposition, des situations que nous n'arrivons même pas à maîtriser, au bout d'un certain moment, nous voyons que Dieu engendre des grandes choses. Je donnerai un exemple rapidement. Dans la Bible, nous avons vu, par exemple, quand Israël est sorti du pays de l'Égypte, après la 10e plaie, nous voyons à un moment donné le peuple d'Israël dans les déserts qui allait vers la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, la Bible dit que tellement ils étaient butés qu'ils ne savaient plus où aller. En regardant en arrière, ils ont vu Pharaon qui était en train de le poursuivre. Bien aimé, c'était une situation chaotique vue de la part du peuple de Dieu, parce qu'Israël s'est retrouvé dans une situation de l'impossibilité. On sait qu'il y a eu des murmures, il y a eu beaucoup d'autres enfants d'Israël qui commençaient même à murmurer. Alors, on a quelque part oublié Dieu. Mais au travers de cette situation, nous avons vu que Dieu a créé encore une grande chose, je dirais un miracle. Dieu demande à Moïse de frapper la mer qui se sépara en deux, et nous connaissons l'histoire. Israël a traversé. Et donc, nous pouvons réaliser que face à des difficultés, face à une pandémie, soit ça peut être d'autres difficultés, ça peut être d'autres maladies encore que nous ne connaissons pas, ou d'autres situations qui nous amènent dans l'impossibilité. Au travers la parole de Dieu, le Seigneur n'a jamais délaissé son peuple, le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple. Au contraire, Dieu a toujours créé des grandes choses. C'est pour cela que j'ai intitulé mon thème « Au milieu des épreuves, Dieu fait naître des grandes choses ». Aujourd'hui, nous traversons cette pandémie coronavirus. Il y a beaucoup de lectures qui sont faites par rapport à cette situation. Mais moi, je dirais plutôt que même si l'Église est confinée, il y a forcément quelque chose de grandiose que le Seigneur est en train de préparer. Je suis convaincu. C'est pour cela que j'interpelle chacun de nous, bien-aimés, à nous tenir fermes, à faire confiance à ce Dieu-là. La Bible dit qu'il ne nous abandonnera jamais et il ne nous délaissera jamais. J'ai continué dans mon introduction, c'est aussi au milieu de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de combats, beaucoup de difficultés que David devient roi.
Nous allons constater que dans la vie de David, si bien qu'un jour, pendant qu'il paissait les troupeaux de son père Isaïe, cet enfant a été appelé par un prophète Samuel et qu'il a au moins d'une onction parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il devienne un roi. Mais mes amis, ça ne s'est pas fait facilement. Les choses ne sont pas déroulées facilement. Ce n'est pas parce que Dieu l'avait choisi qu'il n'allait pas rencontrer des difficultés. Mais la Bible déclare que David a été pourchassé pendant toute sa vie par le roi Saül, bien-aimé. Mais un jour, il deviendra roi. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que même dans nos difficultés, même si la maladie est en train de frapper l'humanité, même si le coronavirus est là, même si les gens te poursuivent, même si les gens ne t'aiment pas, même s'il y a des ennemis qui sont devant toi, mais sache bien que si Dieu t'a appelé pour devenir roi, si Dieu t'a déjà donné cette onction pour que tu deviennes roi, bien-aimé, ni les difficultés, ni la maladie, ni quoi que ce soit n'arrêtera le plan de Dieu. Et au travers de la vie de David, nous avons vu son parcours. David a tué Goliath. David a rencontré encore beaucoup d'autres géants, toujours des difficultés. Mais David, c'était quelqu'un qui avait compris qu'au-delà de tout ce qui va nous arriver, ses yeux étaient branchés toujours, braqués toujours sur la personne de Yahushua Mashiach, parce qu'il ne pouvait pas regarder ailleurs que Jésus. D'ailleurs, lui-même, il dit dans sa parole, « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Quelle belle parole. Bien-aimé, j'aimerais que toi et moi, nous soyons comme des David, que Dieu nous a promis de devenir roi. Dieu nous a donné l'onction de devenir roi, bien-aimé. Mais nous allons faire face à l'adversité, face à l'opposition, face à des difficultés, face à des souffrances. Oui. Nous allons y passer, mais il faut se maintenir dans la grâce parce que c'est lui qui a fait les promesses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est fidèle, l'ami fidèle. Nous allons lire dans le psaume 110, le verset 2. Regardez ce que la Bible nous dit. Psaume 110. L'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. C'est David, mes bien-aimés, qui a écrit ces psaumes. David a été appelé à devenir roi. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que chacun de nous est appelé à devenir roi. Chacun de nous doit régner. Il n'y a que celui qui est au-dessus de tout le roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, the King of the King. Nous sommes des petits rois parce que Christ vit en nous. Alors, dans ce sens-là, le livre des rois raconte tous les rois que Dieu a appelés selon sa volonté pour qu'ils règnent. Mais nous savons qu'il y a des rois qui se sont écartés de la volonté de Dieu. Au sens spirituel du terme, lorsque Dieu a donné l'onction à David pour qu'il devienne roi, le roi règne, mes amis. Tu dois régner. Mais spirituellement, ça veut dire que nous allons confronter des maladies. Nous allons être confrontés à des multiples problèmes. Nous allons être confrontés à des divers problèmes. Mais nous devons régner au milieu de nos ennemis. Qui sont nos ennemis?
les coronavirus, un de nos ennemis. La jalousie, un de nos ennemis. La méchanceté, le péché. Beaucoup de maladies viennent pour nous détruire. Mais Dieu dit, domine au milieu de tes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra point nous nuire. C'est ce que dit la Bible. Est-ce que Christ est en nous, oui ou non? Nous allons dominer sur qui? Vous croyez que nous croyons que nous allons dominer sur nos frères, nos sœurs? Non. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre des dominations. Les esprits méchants dans les airs. Contre tous les systèmes diaboliques, machiavéliques. Nous allons être confrontés par pas mal de difficultés, des situations, de l'impossibilité. Mais la Bible dit de dominer. Pourquoi? Parce que Christ en nous, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit cette situation si difficile, n'empêche que Dieu nous a armés déjà et il nous appelle à régner. Tu dois dominer, bien-aimé. Pourquoi tu dois dominer? Parce que tu marches avec celui qui est le vainqueur, celui qui a vaincu déjà les mal, celui qui a vaincu déjà la maladie, celui qui a vaincu déjà les diables. Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix du calvaire à Golgotha, il a détruit la puissance de la mort, il a détruit la puissance du diable. Et puisqu'il vit, nous vivons aussi. Alléluia, que son nom soit glorifié. Nous allons revenir dans Matthieu chapitre 2, notre texte de base. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Ce qui me touche ici, c'est de voir au verset 18, la Bible dit quoi? On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel pleure. Bien-aimé. Rachel pleure. Il pleure ses enfants. En méditant la parole de Dieu, je me suis dit, mais pourquoi le narrateur, il nous reporte justement cette prophétie de Jérémie. Il parle de Rachel. Il dit, Rachel pleure. Alors, en retournant dans Genèse, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement, contrairement à ce qui est dit dans Matthieu chapitre 2, Rachel ne pleure pas la mort de ses enfants puisqu'elle meurt avant eux. Si on considère Genèse chapitre 35, versets 16 à 19, nous voyons que la vie de Rachel se termine dans les larmes d'un accouchement difficile sur le bord de la route d'Ephrata, qui était à côté de Bethléem. Donc ici, le prophète associe le pleur de Rachel par rapport à des tueries qui a eu lieu en Israël, et lui, il va parler de pleurs de Rachel. Mais en réalité, selon la narration dans Genèse chapitre 35, au verset 16, comment Rachel est morte? Rachel a laissé sa vie suite à l'accouchement du deuxième enfant qui s'appelait Benjamin. Donc Rachel n'a pas eu le temps de pleurer puisqu'elle était morte. Alors, le prophète Jérémie
parle de Rachel qui pleure et qui ne voulait pas être consolée. Il parle de quelle Rachel ici, bien-aimé? Ah, j'ai béni Dieu pour sa parole. Le Seigneur nous apprend toujours, tous les jours. En fait, selon la prophétie de Jérémie 31, 15, si nous pouvons lire ça rapidement, Jérémie chapitre 31, pardon. Donc Matthieu fait une citation ici de Jérémie 31 au verset 15. Donc je relis la parole. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Donc Jérémie le prophète en avait parlé, il avait parlé déjà de Rachel. Or, quand Jérémie parle de Rachel ici, Jérémie est en train de typifier Rachel comme une mère, qui voit ses enfants mourir innocemment. Et c'est à ce moment-là qu'elle est inconsolable. Donc, Rachel, ce n'est pas au sens littéral où, dans Genèse chapitre 35, nous voyons Rachel accoucher du deuxième enfant qui était Benjamin, mais tout de suite après, Rachel est morte. Donc, littéralement, Rachel ne peut pas en même temps mourir et continuer à pleurer. Mais lorsque le prophète Jérémie typifie, fait une citation de Rachel, c'est pour typifier Rachel à une maman qui voit les tueries de tous ses enfants, et elle est inconsolable parce que la douleur de l'enfantement et cette souffrance-là, le fait de voir ses enfants maltraités, tués par des mercenaires, par des méchants. Alors, lorsque Matthieu est en train de faire une citation de la prophétie de Jérémie, en fait, c'est juste pour typifier Rachel à la nation Israël. Rachel ici est égale à Israël. Israël qui voit ses enfants qui, par la colère de Hérode, Matthieu chapitre 2, verset 16 le dit, parce qu'Hérode était pris par la colère, alors il a commandité de tuerie de tous les enfants de 2 ans et en dessous. C'est ce qu'on avait lu. Mais lorsqu'il va faire ça, Rachel n'est plus. Mais cette Rachel dont il est question ici, c'est la nation Israël. Mais bien aimé, je voulais dire que Israël, bien aimé, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui va subir des tueries à l'égard d'une seule personne, d'un seul homme, parce qu'il a le pouvoir. Et innocemment, il va tuer les enfants. Bien aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Ça parle justement, c'est ce que je disais, ça parle de nos difficultés, des difficultés que nous allons traverser ici-bas. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, nous sommes sujets à des souffrances multiples. Il y a des difficultés qu'on ne peut même pas expliquer. On est quand même dans la nation Israël. Mais ce sont les enfants de Rachel qui sont frappés. Autrement dit, les enfants d'Israël que Dieu va permettre qu'ils soient tués. Ça fait mal. Et Israël pleure. Bien aimé, quand on voit certaines circonstances, certaines situations qui frappent toute l'humanité, il y a de quoi
Lorsqu'on pleure devant Dieu, lorsqu'on pleure même devant, on se pose même des questions par rapport à des gens qui nous conduisent, des dirigeants. Pourquoi il y a des tueries? Pourquoi le coronavirus? D'où ça vient? On se pose des tonnes et des tonnes de questions. Mais nous pleurons. Nous pleurons un voisin qui vient de mourir. Nous pleurons un frère qui vient d'être atteint par le coronavirus. Israël avait pleuré, mes amis. Mais on se pose des questions, mais Dieu, mais est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Mais le plus important ici, dans mon enseignement, c'est de dire que il y aura des difficultés. Mais au milieu de toutes ces difficultés ou des souffrances, Dieu va susciter toujours quelque chose de grandiose. Parce que de toute évidence, qu'on se pose des questions, qu'on reste dans des lamentations, on reste dans des analyses, Dieu qui permet toutes choses, que ça vienne de lui ou pas de lui, nous démontre que même son peuple a été frappé par des tueries, qu'on ne comprend pas. Donc ça voudrait dire tout simplement que nous devons accepter de traverser quelquefois des moments très difficiles où nous pleurons, comme Rachel, la Bible dit qui était inconsolable. Mais en réalité, en méditant encore la parole de Dieu pour se focaliser un peu sur la vie de Rachel, on se rend compte que, en réalité, lorsqu'il est dit que Rachel n'a pas voulu être consolée, bien aimé, Matthieu 18 dit que elle n'a pas voulu être consolée. C'est normal. Du point de vue humain, lorsqu'on subit des injustices, des exactions, des choses atroces, et que quelque part on n'a rien fait vis-à-vis de l'humain, on n'a même pas besoin d'une consolation quelconque. Parce que cette consolation-là ne peut pas ramener la personne qu'on a perdue. Sur le plan humain, si on typifie Rachel à une ville Israël qui pleure ses enfants et que Israël est inconsolable et Israël ne veut même pas être consolé. Ça veut dire tout simplement que Israël ne s'attend pas à ces méchants-là qui viennent de le tuer, de les consoler encore. Non. Parce que de toute manière, ils ne vont pas ramener les enfants qu'ils ont tués. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que d'abord, si on ramène les choses par rapport à Rachel elle-même, je vais vous dire par exemple dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 24, vous allez lire ça chez vous. Nous avons vu que Rachel était d'abord stérile. Or, en étant stérile, la Bible fait la narration en disant que Dieu se rappela de Rachel. Parce que Rachel avait prié Dieu. Et Dieu lui a donné le premier fils qui s'appelle Joseph. Ok? Et plus loin, son mari, Jacob, va demander à son oncle Laban de rentrer chez lui. Chez lui, ça veut dire à Jérusalem, à Bethléem. D'accord? Et au chapitre 35, à partir du verset 16 à 19, là, on nous fait encore une autre narration en nous disant, c'est suite à l'accouchement du deuxième enfant que Rachel a vu sa mort. Mais Rachel s'est retrouvée où? À Bethléem, parce qu'elle est morte justement à Rama, qui était à côté de Bethléem, donc dans une ville de Bethléem. Si on comprend les choses spirituellement,
Le retour même de Rachel jusqu'à Rama à Bethléem, où elle est morte, spirituellement, ça parle du fait que Rachel est morte selon la volonté de Dieu parce qu'elle a vu la terre promise. Donc Rachel, quand elle n'a pas souhaité recevoir la consolation du monde, des gens de ce monde, elle avait raison parce que ces gens-là n'allaient pas ramener son enfant ou ses enfants. Mais néanmoins, dans sa relation avec Dieu, Rachel a eu la foi envers son Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Rachel, à la base, elle était stérile et Dieu lui a donné des enfants. Donc, Rachel avait la foi vis-à-vis de son Dieu qui, le seul à pouvoir justement lui redonner la vie, la joie de vivre et la ramener dans sa patrie. Je fais juste une petite parenthèse pour nous dire que la vie et la mort de Rachel nous apprend à mourir selon la volonté de Dieu. Le plus important, on va peut-être mourir d'une manière ou d'une autre, mais le plus important, c'est satisfaire Dieu, même dans notre mort. Parce que Rachel, même si sa mort a été brutale, mais néanmoins, elle est rentrée quand même à la terre promise. La terre où, pour nous, qui va parler un petit peu de la finalité de vivre l'éternité avec Yahushua, le Seigneur de gloire. Peu importe de quelle manière la mort va arriver, mais ce qui est important pour toi et moi, mes frères et sœurs, c'est de mourir selon la volonté de Dieu. Et moi, j'ai béni Dieu parce que Rachel n'a pas souhaité être consolée par le monde parce que le monde est méchant. Le monde tue, le monde détruit, le monde va chercher toujours à nous mettre les bâtons dans les roues. Le monde ne peut pas nous ramener ce que nous avons perdu. Mais lorsque nous analysons la voie spirituellement, la vie de Rachel, nous nous rendons compte que Rachel, à la base, elle était stérile. Quelqu'un qui est stérile ne peut pas produire. Et si elle a donné des enfants, c'était grâce au Seigneur. Donc il n'y a que le Seigneur lui-même qui est capable de nous redonner ce que nous n'avons pas ou ce que nous avons perdu. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Rachel reste inconsolable par rapport au monde. Bien-aimé, Rachel qui typifie Israël, et spirituellement, si on ramène ça à notre temps, c'est aussi Israël spirituel, c'est aussi l'Église. L'Église pleure par rapport à cette pandémie qui nous frappe. L'Église pleure. Nous voyons des pasteurs qui sont morts à cause du coronavirus. Nous voyons des églises qui sont fermées. Nous voyons cette pandémie qui est en train de terroriser même dans le camp des enfants de Dieu. Nous pleurons. L'humanité entière pleure. Parce que d'une manière générale, l'humanité est le fils d'Adam aussi. Ça veut dire que l'humain pleure. Donc, quelque part, nous venons si on typifie justement Rachel comme une nation spirituelle qui va être Israël et puis qu'on peut ramener ça à l'Église, que l'Église pleure. Nous pouvons dire aussi que l'homme a été créé par Dieu et que l'humain pleure par rapport à une pandémie ou une situation qui lui est très difficile, où il ne comprend rien. Ses enfants sont tués de part et d'autre. Nous sommes impuissants, nous ne savons même pas d'où ça vient. Qui a orchestré toutes ces choses-là? Nous pleurons. Mais nous avons vu que selon les contextes de Rachel, il y a quand même quelqu'un qui a commandité toutes ces tueries-là. C'était Hérode. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, mes amis. Et par là, nous voulons nous tourner justement à Dieu pour dire, Seigneur, nous traversons des moments très difficiles, des épreuves que peut-être qui sont
au-dessus de nos moyens, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur sa puissance. Nous comptons sur le Seigneur. Nous comptons sur son amour, sa fidélité. Que Dieu s'élève. Alléluia. Nous allons lire rapidement que même l'Église passera des moments très difficiles comme Rachel. Rachel pleure, Israël pleure, l'Église pleure aussi. Toute l'humanité pleure, mes amis. Tout le monde étant ici-bas, nous passerons par des moments très difficiles. Je vais aller vite, bien-aimés. Si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, verset 5, pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés, vous remarquerez qu'au verset 6, la Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Le mot attristé veut dire, nous passerons littéralement, nous, l'Église de Jésus, parce que ici l'apôtre Pierre écrit sa lettre à l'Église de Jésus. C'est-à-dire nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et la Bible souligne bien, vous soyez attristés par un peu de temps, par des diverses épreuves. Nous venons d'évoquer les épreuves de Rachel. Nous constatons que pourquoi Rachel pleurait ses enfants. Et je rappelle rapidement que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi d'une nation qui était la nation Israël comme une lumière dans le monde. Et après, ils ont eu aussi leurs moments de faiblesse. Mais néanmoins, ils ont passé quand même par beaucoup d'épreuves qui étaient très très difficiles. Souvent, ils étaient en exil. Et à chaque fois qu'Israël s'est retrouvé en exil avec les Assyriens, ou quand il y a eu la destruction de Jérusalem et la déportation à Babylone, ben, je peux vous garantir que Israël a vraiment beaucoup pleuré et vu beaucoup de morts au travers justement de toutes ces déportations. Alors, nous comprenons la souffrance d'Israël quand il est dit que Rachel pleure. Rachel va pleurer même les enfants qui ont été frappés avant. Mais par rapport à l'Église, nous voyons aussi que l'Église traverse et traverseront peut-être des moments encore très difficiles en termes d'épreuves. Tant que nous sommes sur la terre, les épreuves, nous sommes sujets à toutes sortes d'épreuves. C'est pour cela, bien-aimés, je voulais fortifier quelqu'un à se préparer, parce qu'un enfant de Dieu, c'est comme un soldat qui est parachuté sur cette planète, mais tout en ayant l'esprit de Christ, mais il va faire face à beaucoup de diverses épreuves. C'est ce que nous dit l'épître de Pierre. Pour un peu de temps. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas seulement que oui, amen, Seigneur, alléluia. Oui, nous disons amen au Seigneur, sa parole est la vérité. Mais il y aura des temps difficiles, mes amis. Il faut se préparer en conséquence.
Il ne faut pas qu'on voit comme si le coronavirus, cette situation, ça neutralise le monde, ok, mais ça ne peut pas surprendre un enfant de Dieu. Alors, j'ai fait une recherche rapidement par rapport à des grandes pandémies qui ont marqué l'histoire. Je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup touché et ça a été édité par Céline Deluzarche, publié le 31/03/2020. Ça s'appelle « Les grandes pandémies qui ont marqué l'histoire ». Si vous rentrez vous tapez sur Google « Les grandes pandémies qui ont marqué l'histoire » et par Céline Deluzarche, et vous allez avoir toutes ces informations. Bien aimé, je ne veux pas aller jusqu'à, par exemple, avant Jésus-Christ. Je me suis limité à, par exemple, à partir de 1918. De 1918 à 1919, il y a eu une pandémie qu'on appelle la grippe espagnole. Et cette grippe, au niveau mondial, ça a causé 75 millions de morts. Ça s'appelle la grippe espagnole. Là, c'était en 1918 à 1919. On passe en 1926. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu encore le virus, ce qu'on appelle le choléra. Le choléra, alors, ça a vu le jour il y a longtemps, en 1832, ici en France. Jusqu'en 1926, ça a causé beaucoup de milliers. Rien qu'en France, il y a au moins 120 000 morts. Il y a eu juste le pays de la France. 120 000 morts. On passe. En 1956 à 57, il y a eu ce qu'on appelle la grippe asiatique. Et cette grippe a causé 3 millions de morts dans le monde entier. Je ne sais pas si on se rend compte. D'accord? Chronologiquement, je descends. En 1968, il y a eu la grippe de Hong Kong. Ça vient toujours des Asiatiques. Ça a causé 1 million de morts dans le monde entier. En 1981 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle le virus du sida. À l'origine, ça vient de la RDC. D'accord? Et ça a causé au moins 30 millions de morts jusqu'à aujourd'hui, ce virus-là. Bien aimé, aujourd'hui, on nous parle de coronavirus. Maintenant, on est en 2020. Et j'ai essayé de relever aussi les statistiques parce que c'est très intéressant, parce que selon ce que cette pandémie a amené, le coronavirus, on a l'impression que c'est l'hécatombe, ça y est, c'est l'apocalypse selon les humains, et tout est fini, ainsi de suite, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, hein, on va comparer par rapport au nombre que je viens de donner, par rapport aux précédentes, pandémies. Nous avons, jusqu'à aujourd'hui, il y a 1 709 000 personnes qui sont confirmées dans le monde. D'accord? Alors, il y a 382 000 personnes qui sont déjà guéries au jour d'aujourd'hui. Il y a 103 536 morts dans le monde entier. Ok? Ça, c'est le coronavirus. Bon, maintenant, si on fait la comparaison par rapport à des époques passées, nous nous rendons compte que, bien aimé, pour l'instant, je ne dis pas, c'est pas pour parler de cette maladie, mais je dis que c'est rien à côté de ce qui s'est passé
il y a des années et des années avant. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a que 103 morts, 536 000. 103 000 morts, pardon. D'accord? Et si on compare par exemple la grippe à Hong Kong en 1968, il y avait 1 million. Ça n'a rien à voir, mes amis. Les sida, on est déjà arrivé jusqu'à aujourd'hui à 30 millions. Ça n'a rien à voir avec 100 000. Si on compare la grippe asiatique en 1956, il y avait 3 millions. Si on monte encore la grippe espagnole en 1918 à 1919, il y a eu 75 millions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à, quand je parle des épreuves, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que la particularité du coronavirus, c'est que c'est une pandémie, en fait, qui a une particularité de créer la peur dans l'esprit des gens. Cette pandémie crée la peur. La peur de se dire tout va s'écrouler. Comparé à d'autres pandémies, quoique ça fait beaucoup de morts, mais la particularité du coronavirus, c'est de semer la peur. Tout le monde s'est dit que ça y est, c'est fini. Moi, j'ai tout perdu. Il n'y a plus rien. Le monde va s'écrouler, ainsi de suite, tout et tout. Mais quand on regarde par rapport aux statistiques, ben, le coronavirus ne tue pas plus que d'autres grippes qui sont déjà, qui sont passées et qui ont fait des milliers de morts. Donc, quelque part, nous, les chrétiens, il faut qu'on bannisse la peur. Je n'arrête pas de me répéter par rapport à la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est vraiment un élément qu'il faut bannir. Bien aimé, nous ne sommes pas à la fin. C'est-à-dire que nous pouvons prier, continuer à prier le Seigneur pour que ce coronavirus n'impacte pas dans nos vies, qu'il ne nous fasse pas dire ce qu'il n'est pas. Certes, c'est un virus qui peut tuer, mais en tout cas, bien aimé, Dieu t'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu nous garde. Nous pouvons faire face comparé à des gens qui, là où d'autres virus qui ont frappé plus que ça. Alléluia. Bien aimé, c'est démontré que quand quelqu'un a la peur, ton système immunitaire diminue. Quand on a la peur, le stress, tout ça là, en fait, c'est démontré par des biologistes que ça diminue de 50% les systèmes immunitaires. C'est-à-dire que les anticorps, cette sécurité qui nous permet de combattre, de lutter contre une maladie, ça va se voir réduire au moins à 50%. Or, si le système immunitaire dans nous, à cause de la peur ou des stress, diminue notre système immunitaire, donc ça veut dire que tu laisses une porte ouverte à une maladie, sans le savoir. Voilà pourquoi, bien-aimé, que je te prêche l'antidote qui est incontournable, qui est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans la foi, on laisse la porte ouverte justement à cette pandémie de venir nous détruire. Mais au nom de Jésus, nous ne pouvons pas nous laisser imbiber, noyer par la peur, parce que nous savons que Jésus-Christ a vaincu le mal et que nous savons aussi que nos confrères ou nos frères dans toute l'humanité ont fait face encore à plus des épreuves, mais ils ont survécu parce qu'ils ont gardé la foi. Bien-aimés, tenons bon, gardons la foi parce que notre Seigneur ne nous abandonnera pas. Alors, dans mon message, je parlais du fait que lorsqu'il y a une opposition qui s'agrandit dans la vie d'un chrétien ou des faits qui dépassent l'humanité, étant chrétien bien-aimé, attendons-nous toujours à une réaction de la part de Dieu. Parce que Dieu, il va faire quelque chose dans notre vie, parce que Dieu entend nos cris,
il écoute nos pleurs, Dieu va faire quelque chose parce que nous avons un Dieu. Nous allons revenir rapidement dans Matthieu chapitre 2 pour voir comment Dieu réagit. Matthieu chapitre 2 verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, Hérode, la Bible dit ici que par sa colère, vous voyez, réalisez que la colère d'un seul homme qui se prend pour Dieu, qui décide, c'est ça la problématique. C'est-à-dire que le monde est tellement corrompu qu'à un moment donné, un seul homme peut se lever juste par sa décision, il veut détruire, pourrir la vie à tout le monde. Rachel pleure, bien sûr, parce qu'elle subit justement l'injustice, parce que ses enfants ont été tués. Mais même quand Israël est touché, même quand l'Église est touchée, bien aimé, Dieu ne laissera pas ces choses comme ça, parce que attendons-nous à une réaction de Dieu. Parce qu'il y a un créateur qui, justement, il dirige, qui gouverne tout le monde. Ne croyez pas que lorsque un homme se lève comme ça, il orchestre des choses, il cause des tueries, que ça restera comme ça. Bien aimé, nous avons la foi. Nous n'avons pas à rendre le mal par le mal, mais nous avons la foi que notre Dieu lui-même est le juste juge. La Bible dit que Jésus dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Ce qui s'est passé que nous devons comprendre ici, c'est que au travers de cette situation, nous avons vu que Israël est frappé et que Hérode a décrété un ordre qu'on tue les enfants. Bien sûr que les enfants ont été tués, mais pendant que Rachel était en train de pleurer ses enfants, en même temps, il y a un enfant, bien aimé, je veux que tu gardes ça, que je comprenne ça. Il y a un enfant que Dieu n'a pas permis qu'on mette la main dessus. C'était la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus en amont a été le rescapé d'une tuerie orchestrée par Hérode, si bien que Israël est frappé et que nous pleurons, Rachel est en train de pleurer ses enfants. Autrement dit, Israël pleure ses enfants, mais il y a un enfant qui a été suscité, un enfant qui a été sauvegardé, un enfant. Et cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant, il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth, qui lui, un rescapé par rapport à toute cette situation, et c'est lui qui va en réalité venger justement ses frères. Jésus-Christ est notre vengeur. Jésus-Christ est celui qui se substitue à nous et c'est lui qui va frapper le diable. Parce que la personne qui a commandité cette tuerie-là, nous voyons Hérode, mais derrière Hérode, c'est le diable. Donc, je disais que Dieu crée toujours une situation grandiose dans la difficulté toujours. Et Dieu ne laissera pas la situation s'éterniser comme ça. Parce que Dieu a toujours une solution. Plus on combat les enfants de Dieu, même s'ils traversent des moments très difficiles, mes amis, mais Dieu a toujours une riposte. Lorsque Jésus a été sauvé de cette situation, mes amis, en grandissant, c'est lui qui deviendra ce que la Bible dit, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Dieu a créé encore, a engendré encore quelque chose de grandiose qui sera dans la personne de Jésus-Christ pour délivrer de la main justement du diable ce que le diable croyait maintenir, détenir et semer la terreur. Au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, toute maladie va justement se calmer. Au nom de Jésus, toute maladie va se détruire. Au nom de Jésus, toute pandémie
pandémie, que ce soit dans le futur, que ce soit justement pendant notre vie quotidienne, en tout cas, l'antidote a déjà été trouvé. Donc, ça a poussé Dieu à nous donner le nom au-dessus de tout le nom. C'est pour cela, mes bien-aimés, moi, je crois que nous sommes les rescapés de la pandémie coronavirus. Nous cheminons déjà vers une restauration et Dieu est en train de préparer, écoutez-moi bien, frères et sœurs, Dieu est en train de préparer quelque chose de grandiose que le vent du Saint-Esprit va souffler sur les enfants de Rachel, qui est toi, qui est moi, spirituellement, les enfants d'Israël, qui seront encore visités par un vent nouveau de la puissance du Saint-Esprit, pour que la victoire de Dieu, pour que la puissance de Dieu soit encore reconnue dans le monde qu'il y a un Dieu, qu'on le veuille ou non. Maintenant, Dieu a besoin de vrais soldats. Bien-aimé, je pose la question, es-tu prêt, toi, qui es le rescapé du coronavirus? Tu aurais pu être atteint, tu aurais pu mourir, mais Dieu t'a laissé la vie. Dieu m'a laissé la vie. Mon frère, ne sois pas distrait, ma sœur, ne sois pas distraite, parce que ton Dieu à toi, qui t'aime, ton Dieu à toi, qui t'a délivré de cette situation, ton Dieu à toi t'appelle le rescapé. Comme il en a fait avec Jésus qui est son propre fils, il l'a doté d'une puissance. La Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu pour aller de lieu en lieu, détruisant la puissance du diable. Forcément, si toi et moi, nous observons la parole de Dieu, et si nous nous laissons conduire par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, étant des rescapés, des soldats qui sont prêts à être utilisés, alors Dieu est en train de préparer un vent qui va venir nous envahir. C'est le souffle du Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est comme si le premier temple a été détruit et Dieu dit que la gloire de la seconde temple, ça sera encore plus grandiose. À chaque fois, lorsque on fait des exactions dans le temple de Dieu, où on détruit des choses, tout ça, la réplique de Dieu a toujours été grandiose, mes amis. C'est pour cela que nous allons espérer. Et je vais nous, justement, ramener à la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 31, versets 15 à 17. Nous sommes dans Ésaïe. Pardon, pas Ésaïe, Jérémie, pardon. Jérémie 31, nous sommes dans Jérémie 31, versets 15 à 17. La Bible dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est le verset 16. Donc là, le verset 15 rappelle la prophétie qu'on avait déjà lue, qui a été rappelée dans Matthieu chapitre 2, qui concernait le pleur de Rachel, qui pleurait ses enfants, qui refusait d'être consolé sur ses enfants, car ils ne sont plus. Mais écoutez, mes bien-aimés, la réponse de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Dieu est en train de dire littéralement ici, retiens tes pleurs. Le coronavirus nous a frappé nos bien-aimés, nos voisins, nos pays, a bloqué beaucoup de choses. Ainsi, il y a de pleurs partout, des larmes. Les gens, ils pleurent. Ah, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu, ainsi de suite. Rachel pleure. Israël pleure, l'église pleure. Tel pasteur, tel frère est parti. Mais Dieu nous dit ici, retiens tes pleurs. C'est le moment où Dieu est en train d'agir. Il nous donne la prophétie. Il dit, retiens les larmes de tes yeux.
La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec un chant d'allégresse. Un jour, bien-aimés, nous allons nous tenir les mains et nous allons glorifier Yahushua. Nous allons confesser que Jésus est Seigneur. Nous allons nous retrouver dans la gloire parce que nous sommes des rescapés, des enfants de Rachel. Ils ont tué des enfants, mais nous, on ne nous a pas tués. Alors Dieu nous dit, retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ce que je fais, Dieu n'a pas oublié cela, mes amis. Rappelez-vous que Dorcas, qui était morte, Dieu l'a ressuscitée à cause du bien qu'elle faisait. Rappelez-vous d'Ézéchias, le roi à qui on lui a dit, tu vas mourir. Mais il a fléchi ses genoux, il a prié Dieu, il dit, Seigneur, pense-moi tout ce que je fais pour toi. Bien-aimé, Dieu se rappellera toujours de tout ce que tu fais pour lui. J'avais dit à un frère, j'ai dit tout ce que tu fais pour le Seigneur, que ce soit par rapport à l'œuvre de Dieu, que le Seigneur te visite, te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu n'oubliera pas les siens. Même pas ici, mais dans l'éternité. Dieu nous récompensera. Bien-aimé, Dieu nous fait une promesse. Il dit au verset 17, il y aura de l'espérance pour ton avenir. Tu crois que c'est fini. Le coronavirus est en train de nous dire c'est fini. Tu as perdu du travail. Tu as perdu ceci, cela. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ta femme. Tu as perdu tes enfants, ainsi de suite. Tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Avec Dieu, il y a de l'espérance. Alléluia. Et Dieu nous dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. On ne peut pas faire disparaître des enfants de Dieu comme ça. Bien-aimés, gardons l'espérance dans le Seigneur. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Nous dit la Bible, Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Ces projets-là sont toujours d'actualité, mes amis. Ce n'est ni le coronavirus, ni quoi que ce soit, ni la maladie, ni n'importe quelle pandémie, ni n'importe quelle époque qui va faire que ce que Dieu a prévu pour toi n'ait pas lieu. Le Seigneur va accomplir sa parole telle qu'il l'a conçue depuis l'éternité. Dieu ne se déphasera pas. Alléluia. Que son nom soit béni. Bien-aimé, pour conclure, dans 1 Pierre 1, verset 7, parce qu'on avait lu les difficultés qu'il y avait, mais je voulais vraiment fortifier le peuple de Dieu à dire que, certes, il y a des difficultés, mais moi je crois que Dieu veut créer, Dieu veut engendrer quelque chose de grandiose au travers de toutes ces difficultés, même au travers de cette pandémie. Bien-aimé, tu as vécu peut-être une perte de travail, tu as perdu peut-être un membre de ta famille, tu as perdu quelque chose que vraiment tu regrettes. Tu t'es dit c'est fini, le coronavirus sème la peur, le coronavirus c'est dans le but de te dire que tout s'écroule, tout. Mais Dieu te dit aujourd'hui, non, rien ne s'écroule. Parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alors, pendant que nous sommes dans cette situation, mes amis, l'épître de Pierre nous exhorte dans nos difficultés à relever 3 choses rapidement. Je vais les lire rapidement. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. À partir du verset 6, il dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Bien-aimés, l'épreuve, la pandémie, le confinement, toute cette situation, bien-aimés, ne reste pas à croiser les bras comme ça, à analyser, ainsi de suite. Le vrai chrétien, c'est celui qui va se lever encore dans la louange. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple Israël. Paul et Silas en prison, lorsqu'ils étaient confinés en prison, ils se sont dit, si on laisse les choses comme ça, la peur va nous envahir.
On va se détruire pour rien, on va faire des analyses pour rien. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ils ont commencé à louer, à glorifier Dieu. Bien-aimé, c'est un temps où il faut développer la louange pour glorifier Yehoshua. Ça amène le miracle. Ça permet à Dieu de créer quelque chose de grandiose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Expérimente la louange. Peut-être que tu ne louais pas assez Dieu. Peut-être que tu n'allais pas vers Dieu pour prendre du temps, prendre des cantiques, commencer à glorifier ton Dieu. Mais aujourd'hui, ton Dieu te dit, loue ton Dieu, parce que tu es un rescapé. Paul et Silas, ils ont fait trembler la prison à cause de la louange. Que Dieu nous bénisse. La souffrance doit produire le fait justement de la louange. Deuxième élément, la louange doit nous pousser à la gloire de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 16, je lis le verset rapidement. La Bible dit quoi? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Alléluia. La souffrance doit nous amener à glorifier Yehoshua. Bien, mais glorifie Dieu, tu es un rescapé. Je dis bien, tu es un rescapé. On était considérés par rapport au coronavirus comme des gens qui devaient mourir, disparaître. Passer, c'est ça le but. Hérode a décrété l'ordre qu'il faut tuer tous ces enfants-là. Mais il y a un enfant qui n'a pas été tué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, nous sommes en Christ. Le sang de Jésus nous a protégés par rapport au coronavirus. Et Dieu nous a libérés. Alléluia. C'est le temps de glorifier Jésus. Glorifie ces noms-là. Et le dernier point, il dit honneur. Bien-aimé, honore ton père et ta mère. Dieu doit être au premier plan. Il y a des gens qui se sont donnés. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, on ne sait même pas qui. On poursuit 2 lièvres à la fois, 2 maîtres à la fois. Dieu dit à son peuple dans Exode chapitre 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a que seul Yehoshua, seul Dieu qui est le véritable Dieu dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans l'épître des Jean. Nous savons maintenant que nous sommes dans le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable Dieu. Que tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Et lorsqu'on commence à honorer Dieu dans ce sens-là, à le reconnaître comme étant celui qui doit être vraiment le désir de notre vie, le point central dans notre vie, alors Dieu prend tous les honneurs, toute la place qui lui est réservée dans notre cœur. Alors nous pouvons nous attendre à une grande puissance, un grand miracle dans notre vie. Je sais que ce moment déjà est en train d'être neutralisé par la puissance de Dieu, mais je sais que Dieu est en train de préparer de grandes choses. Profitons de ce confinement, de ce moment pour louer Dieu, pour glorifier son nom, pour passer dans l'opération de façon à rester dans la sanctification, pour nous rapprocher de sa divinité. Et forcément, Dieu va créer quelque chose de grandiose. Lorsqu'il y aura des difficultés, des situations très difficiles que nous n'arrivons pas à maîtriser, attendons-nous à quelque chose de grandiose que Dieu est en train encore de créer dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Nous te glorifions, le Père de gloire, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, au travers de cette preuve, au travers de diverses épreuves qui est en train de s'abattre dans le monde entier, Papa. Seigneur, tu nous démontres encore que lorsque la vie est en train d'être ôtée même quelque part, Seigneur, tu es en train encore d'engendrer une autre vie. Mais lorsqu'il y a des rescapés, Seigneur, que toi, dans ton plan d'amour que tu as déjà préparé, Seigneur, tu crées toujours de grandes choses. Et nous attendons, Seigneur, à un souffle, à une puissance, Seigneur, qui va nous maintenir, Seigneur, dans la grâce. Quoique nous sommes exposés dans ce monde avec beaucoup de tribulations, de maladies, de problèmes, mais nous apprenons, Seigneur,
à vivre selon la foi, à vivre selon toi, Jésus. Merci encore de fortifier tout à chacun. Merci de nous faire passer, Seigneur, des moments très difficiles, Seigneur, à nous fortifier, Seigneur, à nous consoler parce que c'est toi le vrai consolateur. Comme nous avons vu avec Rachel, qui ne voulait pas être consolée par les gens de ce monde, mais toi, c'est notre consolateur. Console ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Merci.